Ça, c'est une vidéo qui va concerner la présentation d'un poste au tutorat qui s'appelle le poste de référent général. Et du coup cette année moi je m'appelle Esther ou 45B sur les forums etc. Et c'est moi qui ai pris la référence générale pour cette année. Avant moi c'était Théo Touche. Il faut savoir c'est que du coup le tutorat Besançon Santé, donc celui auquel vous venez le midi ou qui vous fait vos partiels blancs etc. C'est un tutorat qui est institutionnel. Ça veut dire qu'on dépend de la faculté et que c'est ça qui nous donne notre crédibilité et notre légitimité. Ça veut dire que tout ce qu'on fait c'est soutenu par la faculté et du coup vous pouvez avoir confiance en tout ça. Le fait qu'on soit institutionnel ça impose aussi d'autres choses. Ça veut dire que le président du tutorat c'est pas moi mais c'est monsieur Moulin qui est du coup président du tutorat. Ensuite le tutorat il est encadré par des professeurs référents. Les professeurs référents du tutorat c'est monsieur Cavalli pour cette année. Ensuite il y a le référent général qui est celui qui va gérer au niveau étudiant et ça c'est moi et c'est mon rôle pour cette année. Mon rôle à moi ça va être à la fois de représenter le tutorat vis-à-vis de la faculté, c'est-à-dire que quand on a des projets, des choses à mener, et ben c'est moi qui vais aller le présenter à la faculté, qui va en discuter avec les gens qui discutent à la fac et ensuite qui vais le rapporter au tuteur de l'équipe. Du coup gérer l'équipe, ça va être de gérer le fonctionnement global du tuto ainsi que les problèmes dans l'équipe. Un rôle de coordinatrice, en gros c'est moi qui vais coordonner l'équipe, qui va gérer son fonctionnement global. Chaque élément dans la team a un rôle précis et moi je supervise un peu tout ça. Vis-à-vis de la faculté, ça va être du coup de représenter le tutorat. C'est moi qui vais aller présenter les projets qu'on pose, qui vais en discuter avec les gens de l'administration, qui prennent les décisions et ensuite c'est moi qui rapporterai ça à l'équipe. Par rapport à vous, mon rôle à moi ça va être aussi de vous représenter. Je pense qu'avant de commencer ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on fasse un point sur la représentativité. En fait qu'est-ce que c'est qu'être représentatif de quelqu'un? Normalement pour être représentatif de quelqu'un il faut avoir été élu par cette personne. Le problème c'est que vous ne pouvez pas élire l'équipe du tutorat parce que vous ne connaissez pas les anciens étudiants et ça n'a pas d'intérêt pour vous de fonctionner comme ça. Du coup nous ce qu'on fait c'est que c'est l'ancienne équipe du tutorat qui élit la nouvelle équipe. Les gens qui sont vraiment élus par contre pour vous représenter c'est vos représentants étudiants et pour le coup le représentant des premières années pour vous c'est Clément Jartou. Vous maintenant vous avez la chance d'avoir des représentants de promo, ça va être les référents PASS qui ont été mis en place. Il y en a un par mineur normalement, c'est ces référents là qui vont aussi vous représenter lors des réunions qu'ils vont faire avec la direction. Et du coup, nous, on va quand même avoir un rôle de représentation, même si on n'est pas directement élu. Et ce rôle de représentation, il va passer par 3 facettes, par exemple. Donc nous, on va vous représenter vis-à-vis de l'UFR. Quand on vous représente vis-à-vis de l'UFR, c'est qu'on va, par exemple, moi, je suis invitée au conseil de gestion. Le conseil de gestion, c'est le moment où se décide la mise en place et le soutien des projets étudiants, par exemple, vis-à-vis de la faculté. Mais c'est aussi le moment où se votent les modalités de contrôle de connaissances. Ça c'est hyper important pour vous, c'est comment va se dérouler l'examen. Et du coup à ce moment-là, nous on a un rôle, on a une voix à apporter pour dire est-ce qu'on est d'accord ou pas avec par exemple les modalités de contrôle de connaissances qui sont proposées. On va aussi vous représenter vis-à-vis de l'UFR lors des commissions pédagogiques. La commission pédagogique c'est une réunion qui se fait avec tous les enseignants de votre année, que ce soit dans la majeure ou dans la mineure. Et lors de cette réunion-là, on parle de en gros comment vont être dispensés vos cours, du contenu de vos cours, des ECTS, des choses comme ça. On reparle des modalités de contrôle de connaissances. Et le fait de connaître tout ça, pour nous, ça nous permet à la fois d'avoir un point de vue sur ce qui va vous arriver dessus, entre guillemets, et ça nous permet surtout d'adapter notre fonctionnement à ce qui va se passer pour vous pendant l'année. On va avoir un rôle de représentation au niveau national. Ce qui existe en France, c'est qu'il y a des fédérations de filières. Une fédération de filières, c'est en gros une fédération qui s'appelle par exemple la FNEC. C'est la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Et du coup, c'est tous les étudiants en kiné qui vont se réunir pour discuter. Et du coup, ça, il va y en avoir dans toutes les filières. Il y a la NEMF pour la médecine, la NEP pour la pharma, la NESF pour les sages-femmes, la FNEC pour les kinés et il y a l'UNECD pour les dentaires. Si vous voyez bien, les fédérations, là, il y en a une par filière auquel vous pouvez accéder. Et du coup, pour nous, c'est hyper intéressant parce que ces filières-là, elles ont créé dans leur congrès des temps dédiés au tutorat. Et du coup, tous les tutorats de France, on se réunit et on réfléchit à propos, par exemple, de la réforme, en l'occurrence là. Et c'est ça qui va contribuer en partie à faire évoluer la réforme. On peut aussi vous représenter au niveau UFR, mais hors santé, lors de certains événements exceptionnels. Mais ça, c'est plutôt secondaire. Si on peut vous expliquer un petit peu comment fonctionne le tutorat, en gros, au tutorat, on va avoir une mission principale qui est la création d'écoles, donc avec les QCM et les corrections. C'est vraiment la mission de base du tutorat et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'à partir de ça, en fait, le tutorat s'organise. Dans les vidéos qui vont arriver, on va vous présenter les autres membres de l'équipe. En effet, je suis pas du tout toute seule à gérer tout ça. On est une 60aine de tuteurs d'un peu toutes les filières. Et du coup, ce que je vais faire, c'est juste vous présenter rapidement comment fonctionne le tutorat. Donc dans le tutorat, on a des références qui sont dites de bureau. Les références de bureau, ça va être les références qui vont toucher à autre chose que la gestion des séances et des QCM. Donc dans les référents de bureau, il y a par exemple le référent général.
j'y suis. Il y a aussi les référents Oreo. Les référents Oreo, c'est ceux qui vont gérer toute la partie orientation, réorientation. Si vous avez des questions sur l'orientation et la réorientation, vous pouvez écrire à la boîte mail par exemple Oreo, ou vous pouvez écrire à Suzy Jacob ou à Théo Jarmuzinski, qui sont les deux référents Oreo du tuto. Ensuite, on a aussi une référente partiel blanc qui est Juliette. Et la référente partiel blanc, c'est celle qui va se charger d'organiser toute la journée des partiels blancs. C'est elle qui gère de A à Z ce qui se passe pendant cette journée-là. C'est hyper important comme job parce que partiel blanc, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à nous parce qu'on sait que ça nous a été utile et on sait que c'est important pour vous. Ensuite, il y a les référentes communication. En gros, dès que le tuto s'exprime avec le compte ou quelque chose comme ça, c'est vu par les référentes communication. Leur rôle vraiment, c'est de gérer tout ce que le tuto renvoie à l'extérieur. C'est de vous communiquer toutes les informations en temps et en heure avec précision. C'est hyper important aussi pour nous parce que c'est l'interface principale que vous avez comme contact avec nous. Il y a aussi les référentes informatiques. Les référentes informatiques, c'est elles qui vont se charger de faire les classements. Les classements, c'est l'un des points clés du tutorat puisque au départ, quand un tutorat s'est créé, il s'était créé pour proposer des séances d'entraînement de QCM et de colle et avoir un classement puisque ça vous permet de vous situer par rapport au reste de la promo et de vous donner une idée de votre évolution le long du semestre. En plus de ça, cette année, les référentes informatiques, elles vont soit gérer le pôle site, c'est-à-dire le site du tutorat sur lequel vous avez vos classements, vous avez plein de documents, sur lequel vous avez plein d'infos. Et à côté de ça, il y a aussi la gestion du pôle YouTube où vous voyez par exemple des vidéos comme celle-ci. Il va aussi y avoir le référent oraux. Le référent oraux, c'est Edouard et c'est celui qui va gérer l'association Topla qui vous prépare aux oraux. Topla, c'est une association qui s'est créée l'année dernière, du coup suite à la réforme, et qui vous propose de vous entraîner aux oraux pour les 3 mèmes. Au cours de l'année, vous avez des entraînements pour chaque mème et en fin d'année, il y a des oraux blancs entre vos partiels écrits et les oraux pendant lesquels vous pouvez venir vous entraîner. Ça, c'est hyper important parce qu'on sait que maintenant, à partir du moment où vous allez à l'oral, vous avez votre note d'oral qui prend 60% de la note finale alors que la note d'écrit en prend 40%. Du coup, ça prend un poids énorme et pour nous, c'était important qu'on puisse vous entraîner correctement à ça. Et c'est ce qu'on fait justement avec l'association Topla. Dans le bureau, il va y avoir aussi un référent national. Le référent national, c'est Yazan et c'est lui qui va se charger de gérer tout le pôle de représentation à l'extérieur. Vous savez, quand je vous ai expliqué qu'on se réunissait avec les autres tutorats pour prendre plein de décisions, etc. Et ben c'est son rôle à lui de coordonner ça et de nous permettre à nous de récupérer les informations et de s'y intéresser et d'y apporter des choses. On a aussi un référent bien-être. Le référent bien-être, c'est Louison et c'est elle qui va gérer toutes les activités qui vont concerner le pôle bien-être, c'est-à-dire elle va gérer les tutrun par exemple, elle va aussi gérer les discute. Après les références de bureau, il va avoir les références qui concernent le reste. En gros, les autres références, c'est les référents matières. Les référents matières, ça va être ceux qui se chargent de la création d'écoles et de la gestion de l'équipe de chaque matière. C'est un rôle qui est hyper important parce que pour nous, l'école, c'est hyper important et c'est l'accompagnement de base qu'on vous propose. Et du coup, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Parmi ces référents matières, du coup, il y en a 4 OS1 pour les 4 matières et il y en a le nombre qui correspond au nombre du OS2. Et il y en a même pour les spécialités. On a depuis 2 ans la création des référents LAS. Les référents LAS, ça va être ceux qui vont se charger de gérer l'organisation d'écoles en LAS, gérer tous les soucis liés aux problèmes d'emploi du temps, tout ça. Et ça va aussi être eux qui vont gérer la création des QCM pour les LAS. Ensuite, tout le reste des tuteurs sont des tuteurs qui sont dits standards. Les tuteurs standards, c'est des tuteurs qui sont à la fois des tuteurs PASS et des tuteurs LAS, qui vont pouvoir créer des QCM et les corriger à la fois pour les PASS et pour les LAS. Ils vont aussi devoir s'intégrer dans le pôle Oreo en allant présenter le tutorat dans les lycées. Et ils vont aussi avoir le rôle de présence au partiel blanc et d'animation parce que c'est quand même un événement hyper chouette. Si on peut parler un peu de comment me contacter, je pense que me contacter directement, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour vous. Ce qui peut être intéressant, c'est par contre que vous puissiez venir nous voir en fin de séance, par exemple, venir nous voir au local du tutorat si on est là. Et vous pouvez aussi nous écrire via le compte Instagram ou le compte Facebook du tutorat. Pour terminer, moi je vous dirais que vous allez entrer dans une période qui est un peu compliquée. Le mois de novembre, il n'est pas hyper chouette parce qu'il fait pas très beau, parce qu'il fait nuit quand on se lève, il fait nuit quand on se couche, enfin c'est vraiment pas hyper agréable. Mais par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un mois qui est important pour vous parce que c'est le mois où vous allez consolider vos connaissances. Tous les cours que vous avez vus dans les premiers temps, vous allez commencer à les revoir correctement en plus d'apprendre les nouveaux et c'est hyper important de faire ça parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des connaissances solides qui vous permettront d'être plus sûr de vous à l'examen. On sait que vous en êtes capable, on est là pour vous soutenir quand vous le souhaitez. Si vous voulez venir discuter avec nous à la fin des heures ou quand vous nous croisez dans les couloirs, c'est complètement possible, on est là pour ça. Et nous, on croit en vous, alors croyez en vous.